Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1818 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 12 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Frenkie de Jong, le joueur du Barça, le joueur néerlandais, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Marcelo, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Marcelo, un défenseur gauche du Real, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, donc on sait toujours pas si le Real va le prolonger ou non. Donc bon anniversaire à Marcelo. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, par exemple. L'arrière gauche de l'équipe de Liverpool, Tsimikas, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler de ce joueur, les gars, ce joueur français qui fait une magnifique saison, c'est Christopher Nkunku. Et de nouveau, il est élu meilleur joueur du championnat allemand, c'est incroyable. Donc lors du mois d'avril, c'est lui qui a reçu bien sûr cette récompense, incroyable bien sûr la saison de Christopher Nkunku. Et depuis le début de la saison, n'oubliez pas ses stats en Bundesliga, déjà 20 buts inscrits et 13 passes décisives. Et de nouveau, il a été élu un joueur du mois d'avril en Bundesliga. Et n'oubliez pas, en Allemagne, il y a seulement 2 joueurs les gars cette saison qui ont atteint la barre des 10 buts et 10 passes décisives. Donc Nkunku, je l'ai dit, 20 buts et 13 passes décisives. Et Moussa Diaby, 13 buts et 12 passes décisives, seulement 2 joueurs. Les deux en plus sont français, donc parfait bien sûr pour l'équipe de France. Même Robert Lewandowski, les gars, lui qui a marqué beaucoup de buts, mais il n'a pas fait 10 passes D, donc on ne peut pas le mettre bien sûr dans cette catégorie-là. Donc félicitations à ces deux-là. Et pour revenir les gars sur Christopher Nkunku, donc vous savez qu'il a été élu un joueur du mois. Et du coup, il reçoit de nouveau une carte sur le jeu FUT. Regardez toutes les cartes en bas, 81, 84, 86, même 3 x 86, 2 x 88, 89, 90, 91. Et là, maintenant, c'est 92 sa carte. Il y aura bientôt sa carte Tots, donc en gros le meilleur joueur de la saison en Allemagne, donc bien sûr il sera dedans. Donc voilà, toutes les cartes reçues, c'est-à-dire voilà, qu'il a fait une énorme saison. À chaque fois ces cartes dans le jeu FIFA sont boostées par rapport à la saison qu'il est en train de réaliser en Allemagne. On va parler d'un autre joueur du RB Leipzig, lui aussi il est français, c'est Nordi Mukiele, va quitter Leipzig cet été, son contrat s'achève en juin 2023 et il ne veut pas prolonger du côté du RB Leipzig. Du coup Leipzig veut gagner de l'argent en le vendant, donc ils seront obligés de le vendre là, sinon il partira libre l'été prochain. Et du coup son prix a été fixé à 10 millions d'euros et on peut voir les équipes intéressées à Manchester United, l'Atlético Madrid, le Bayern et le PSG s'intéressent à Nordi Mukiele. Donc le joueur du RB Leipzig sera libre à l'été 2023, du coup il pourrait partir en 2022 pour que Leipzig puisse récupérer de l'argent. Une déclaration de James Rodriguez, l'ancien joueur de Monaco, même du Real Madrid. Je veux que Liverpool gagne la Ligue des Champions. J'ai beaucoup d'amis au Real Madrid et c'est une équipe difficile à battre. Mais je veux que Luis Diaz gagne ce trophée. Donc Luis Diaz, c'est un joueur colombien. James Rodriguez, c'est un joueur colombien, donc c'est pour ça en gros voilà, qu'il aimerait que Liverpool gagne bien sûr cette Ligue des Champions par rapport à son copain Luis Diaz. Et toujours avec James Rodriguez concernant cette fois-ci son futur, il a confirmé qu'un retour en Europe et dans l'élite était une sérieuse possibilité pour cet été avec la réouverture des marchés européens. Vous reverrez bientôt mon pied gauche à nouveau. Après on ne sait pas dans quel championnat, mais il aimerait revenir dans une top ligue, donc en Ligue 1, j'en sais rien, en Première Ligue ou même en Liga, concernant la saison future. N'oubliez pas que là il jouait du côté du Qatar, James Rodriguez. Des nouvelles de Julian Draxler et sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié, bref, Stéphanie Teng attendent un heureux événement. Donc voilà, ils ont annoncé tout simplement qu'ils attendent tout simplement un bébé. Donc félicitations à la famille Draxler. On va parler d'un autre Parisien, c'est Neymar et c'est sûr à 100%. Donc Neymar va rester à 100% PSG cet été. Donc c'est Isabella Pagliari, donc c'est une journaliste brésilienne qui suit beaucoup les joueurs brésiliens qui évoluent en France. Voilà, qui a dit cette info là que Neymar restera du côté de Paris au moins une saison supplémentaire. Toujours avec les joueurs du PSG, on va parler de Léo Messi. Et Messi représente 60% des ventes des maillots du PSG devant Mbappé et Neymar. Donc voilà, un maillot quasiment sur 2 vendu par l'équipe du PSG, c'est Messi derrière en flocage. Donc depuis sa signature, le PSG a gagné 1 million de followers, gagne 1 million de followers chaque semaine sur ses réseaux sociaux, surtout peut-être grâce à l'arrivée de Léo Messi, bien sûr, qui est une star planétaire. Donc il a apporté beaucoup de bien. Donc sportivement, on va dire c'est moyen bien sûr à ça cette saison, mais niveau les sponsors qui ont bien sûr été augmentés vu avec l'arrivée de Léo Messi, toutes les ventes de maillots, tout ça. Donc il a apporté surtout beaucoup d'argent à cette équipe du Paris Saint-Germain, Léo Messi. On va parler du troisième, on a parlé de Neymar, on a parlé de Messi, on va parler bien sûr de Kylian Mbappé. Nasser, les gars, aurait affirmé aux principaux présidents de clubs européens lors d'un dîner organisé par l'ECA, c'était il y a quelques jours, c'était du côté de Madrid, que Kylian Mbappé allait prolonger au PSG. Bon, voilà ce qu'a dit Nasser, en début de semaine, que Mbappé, il va rester du côté de Paris. Bon, après, il peut dire ça, et puis il peut bien sûr quitter le club. C'est toujours le flou total concernant le futur de Kylian Mbappé. De toute façon, plus les jours passent, les gars, plus la décision définitive de Kylian, bien sûr,
sûr va être dévoilé. On va parler de ce joueur aussi qui est énormément convoité, c'est le joueur Sadio Mané. Pas touche à Sadio Mané. On peut voir un article de Foot Mercato. Donc ces dernières heures, les médias espagnols sont tous unanimes. Le FC Barcelone a rencontré l'entourage du joueur en février dernier pour tâter le terrain. Désormais incapable de lutter financièrement avec les autres grands clubs d'Europe sur le marché des transferts, le Barça voudrait surtout savoir si l'ancien Messin est disposé à rallier la Catalogne dans un an libre de tout contrat. Donc tout le monde aime Mané, hein. Un scénario que les Reds ne veulent bien évidemment même pas imaginer, hein, bien sûr, de perdre Sadio Mané gratuitement l'année prochaine, en 2023. D'ailleurs, comme s'il fallait rappeler aux joueurs à quel point il comptait, c'est une pluie de louanges qui est tombée sur le champion d'Afrique, hein. C'est une machine, je lui ai dit après le match, c'est un joueur massif, son mélange de technique et d'envie et de physique, il a inscrit un top but, c'est juste un joueur fantastique de classe mondiale, a déclaré Jürgen Klopp après la victoire contre Aston Villa avant-hier, hein, vous vous souvenez, donc une victoire 2-1, et c'est Sadio Mané qui a inscrit le deuxième but de l'équipe de Liverpool. Donc voilà la déclaration de Klopp, hein, par rapport à son attaquant Sadio Mané. Et même Carragher, les gars, sur les rumeurs de Mané au Bayern. Au Bayern aussi, il y a le Barça et aussi le Bayern Munich, hein, qui est intéressé par le joueur sénégalais. Quand je regarde Liverpool en tant que fan, Sadio Mané est mon joueur préféré. Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu'il n'ira nulle part car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich ni au FC Barcelone. Mais bon, pour l'instant, c'est le stand-by, hein, parce qu'il a une fin de contrat. Enfin, la fin de son contrat, c'est l'année prochaine. Il n'a toujours pas prolongé. C'est pour ça, bien sûr, qu'il y a des grosses équipes, hein, comme le Barça ou le Bayern Munich, hein, qui commencent à s'intéresser au joueur Sadio Mané. On va parler de ce joueur, les gars, donc iconique, hein, tout simplement, cette photo d'Alphonso Davids avec le trophée voilà, du titre, hein, tout simplement, en Allemagne. Hein, voilà, une petite photo du Canadien du côté du Bayern Munich. Marco Reus se retrouve de nouveau seul. Hein, Marco Reus qui avait avant Lewandowski et Götze, donc les deux ont quitté le club, hein, bien sûr. Hein, donc maintenant il est tout seul. Donc il y a eu aussi l'ère avec le trio Mkhitaryan avec Aubameyang, les deux autres au fil des années ont quitté le club. Puis là, avec aussi le trio avec Jadon Sancho et aussi Haaland, qui est un énorme trio, les deux autres ont quitté le club. Un à Manchester United, l'autre à Manchester City. C'est avec lui, Marco Reus, hein, toujours fidèle bien sûr à cette équipe du Borussia Dortmund. Hein, donc c'est une légende totale, hein, du côté de Dortmund. Le joueur Marco Reus et Jürgen Klopp, hein, sur l'arrivée d'Haaland. City n'a jamais été et ne sera jamais une équipe qui gagne grâce à un seul joueur. Je pense qu'Erling va se rendre compte qu'il va marquer beaucoup de buts au deuxième poteau. Il aura juste à mettre son pied dessus. Il va adorer ça, hein, parce que vous savez que le jeu de City, les gars, qui n'est pas du tout le jeu de Dortmund, hein, qui reste bien sûr une belle équipe Dortmund, mais voilà, City, vous savez que ça produit de très beaux jeux, surtout une équipe qui a beaucoup de possession de balles, et voilà, avec un renard maintenant de surface comme Haaland dans la surface, ça peut faire vraiment des ravages, hein, je pense, la saison prochaine, les gars, avec Pep Guardiola, tout ça aux manettes, et avec l'effectif conséquent, hein, de l'équipe de City, hein, c'est vraiment maintenant l'équipe à battre, hein, cette équipe de Manchester City. Et le Barça serait content de voir que le Real Madrid n'a pas réussi à signer Erling Haaland, parce que le Barça est hors course, hein, depuis quand même pas mal de semaines, surtout niveau économiquement. Et d'après l'émission El Chiringuito TV, ils ont dit au Barça, ils sont heureux que Haaland ne signe pas pour Madrid, hein, parce que vous savez que le Real Madrid voulait faire le coup double, on va dire, hein, Mbappé plus Haaland. Du coup, ça sera au mieux Mbappé seulement, hein, vu que Haaland, voilà, il rejoint cette équipe de City. Donc au Barça, ils sont plutôt rassurés quand même que Haaland, hein, n'est pas signé, bien sûr, hein, du côté du Real Madrid. Donc ils sont plutôt contents qu'il a signé plutôt du côté de City. Jean-Michel Aulas, dans une lettre, hein, adressée aux supporters de Lyon, voilà, c'est un communiqué officiel du club que vous pourrez retrouver, hein, sur le site de l'OL. Il a dit: nous avons trébuché, mais nous sommes en train de nous relever, nous avons appris et nous sommes plus que jamais debout, encore plus solides si vous êtes avec nous. Donc ça, c'est un communiqué, en gros une lettre envoyée bien sûr aux supporters de Lyon, hein, par rapport à ce qu'il dit, hein, nous avons trébuché par rapport à cette saison qui est une saison catastrophe, hein, bien sûr, pour l'Olympique Lyonnais, qui jouera certainement aucune Coupe d'Europe, hein, saison prochaine. Donc voilà ce que dit Jean-Michel Aulas, en gros, voilà, il faut tout simplement que l'équipe se relève, hein, bien sûr, la saison prochaine. Objectif, se finir, hein, sur le podium, hein, qui était déjà l'objectif cette saison. Ça a été un échec. Et toujours avec Lyon, on revient, les gars, sur cette affaire, hein, de Marcelo. J'avais dit il y a quelques jours que Marcelo, on peut revoir, hein, l'article du 10 mai, Marcelo a été écarté par Juninho pour avoir pété dans le vestiaire et en avoir ri avec ses coéquipiers. Le directeur sportif brésilien, qui n'était pas proche de lui a rappelé ses performances catastrophiques, a décidé de l'écarter du groupe, hein. C'était en tout début de saison, hein, c'était voilà, au mois de septembre dernier. C'était en plus après une défaite 3-0, hein, de l'Olympique Lyonnais, je crois que c'est du côté de Angers. Donc il a fait ça, il avait pété, il avait rigolé. Et du coup, Juninho, les gars, avait pété un câble, c'est pour ça qu'il avait été écarté du groupe, hein. Maintenant il joue, hein, vous savez, hein, du côté de Bordeaux. Et Marcelo, les gars, sur Twitter, il a dit: grâce au journal L'équipe, après un long moment, je dois revenir sur Twitter pour nier toutes les allégations. Le journalisme de nos jours est une blague. Donc en gros, il dit que c'est totalement faux, hein. Bon, après, on ne sait pas bien sûr la vérité, mais je pense bien sûr que c'est totalement vrai, hein, ce qu'il a fait. Voilà, juste lui essayer de se défendre, hein, en mettant ça. Et Juninho à Marcelo sur Twitter: tu vois, je t'ai dit, le défenseur doit péter fort longtemps et ça doit sentir mauvais. Le tien n'était que fort, alors c'est faible, hein. Donc voilà ce qu'a mis, hein, tout simplement Juninho à voir. Donc moi je vous ai dit
la traduction. Donc voilà là, ce qui se passe actuellement du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler d'une info officielle. Benoît Bastien aura la lourde tâche d'arbitrer le choc de ce week-end entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Et vous savez, énorme choc samedi soir, Rennes-Marseille. Un match vraiment pour jouer la future Ligue des Champions, un match capital. Et du coup, ça sera lui, les gars, l'arbitre de la rencontre. Et Stéphanie Frappard sera à la VAR, voilà, pour aider tout simplement l'arbitre central. On va parler du jeu FIFA qu'on va devoir appeler par un autre nom parce que c'est officiel. Le jeu vidéo FIFA change de nom et devient eSport FC. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois. J'avais dit qu'ils allaient changer de nom. Donc maintenant, voilà, c'est officiel à partir du 12 mai. Donc maintenant, il ne faut plus dire on va se faire un FIFA, on va se faire maintenant un eSport FC. Donc bon, je pense que la plupart des gens vont toujours appeler bien sûr ce jeu FIFA. Donc voilà, changement de nom. Donc la semaine prochaine, le prochain FIFA. FIFA 23, ça sera toujours FIFA 23, ça sera à partir du jeu 24, donc ça sera eSport FC 24 et non FIFA 24 dans 2 ans. Et donc voilà l'évolution bien sûr des jeux FIFA maintenant, voilà FIFA change de nom, je vous ai dit c'est eSport FC. Le 11 type du Ballon d'Or 2015, regardez ces immenses joueurs, on peut voir un Français, on peut voir Paul Pogba, on peut voir Thiago Silva, Sergio Ramos, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta ou même Daniel Alves, on peut avoir beaucoup de Blaugrana ou même beaucoup de joueurs du Real Madrid, bien sûr en 2015 c'était l'équipe du Barça qui avait remporté la Ligue des Champions contre l'équipe de la Juventus en finale. On va parler de Jürgen Klopp, a admis que Liverpool devra attendre une évaluation plus approfondie afin de découvrir l'étendue de la blessure de Fabinho. Vous savez que Fabinho est sorti au bout de 25 minutes de jeu avant-hier lors du match contre l'équipe de Aston Villa. C'est un coup dur ça, parce qu'il y a une finale contre Chelsea en FA Cup, il y a aussi la finale de la Ligue des Champions et Fabinho qui est une pièce maîtresse bien sûr de l'effectif de Jürgen Klopp. Voilà, il est incertain on va dire, vu qu'il s'est blessé avant-hier et du coup il va devoir passer des examens plus approfondis pour voir combien de temps sera disponible le joueur brésilien. On va parler de l'emblématique Yannick Cahuzac, 37 ans, donc joueur de Lens, annonce qu'il mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Donc il a mis un long communiqué que vous pouvez lire si vous voulez. Donc on peut voir qu'il a disputé plus de 330 matchs du côté de Bastia, 50 du côté de Toulouse et 72 du côté de Lens. Donc c'est sa dernière saison en gros. Là c'est ses 2 derniers matchs du côté de Lens. Après sa carrière de footballeur sera finie. Voilà, pour ce joueur qui était réputé surtout pour prendre souvent des cartons rouges. On va parler du Barça qui cible 3 joueurs pour renforcer le poste de défenseur central pour la saison prochaine. Et un Français est ciblé, Jules Koundé, Romagnoli et aussi Koulibaly. Donc le plus cher des 3, c'est le plus jeune, c'est le Français, c'est Jules Koundé qui coûterait le plus cher. Koulibaly il est en fin de contrat l'année prochaine, chez Naples on demande 40 millions d'euros. Romagnoli, aussi une piste à voir. Donc voilà les pistes pour la défense du côté du FC Barcelone saison prochaine. On va parler du PSG, a fait une offre de contrat Paul Pogba jusqu'en 2025. Le club de la capitale est confiant quant à l'issue de ce dossier. Donc voilà, le PSG les gars passe à l'action concernant Paul Pogba. Donc vous savez qu'il va quitter l'équipe de Manchester en fin de saison. Il y avait Manchester City qui le voulait, du coup il a refusé. L'équipe de Manchester City, ça devrait se jouer donc soit entre le Real, la Juventus et le PSG. On peut voir que le PSG passe à l'action concernant Paul Pogba. Donc cette photo les gars, qui est une photo bien évidemment montage, pourrait peut-être être véridique bien sûr si Pogba venait à signer son contrat. On va parler de Karim Benzema, une photo de Karim Benzema, c'est la dernière photo qu'il a mis sur son compte, sur son compte Twitter, voilà, toujours une photo de mannequin on va dire de Karim Benzema. Un petit rappel, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, il terminera bien sûr meilleur buteur de cette fin de Ligue des Champions, à part si Mohamed Salah les gars lors de la finale, donc il a 8 buts Salah, lui il peut encore battre Karim Benzema, il faudrait qu'il mette 8 buts tout simplement, il faudrait que Liverpool gagne au moins de 8 buts inscrits, dont les 8 soient inscrits par Mohamed Salah bien sûr, pour que Salah se termine devant Karim Benzema, si Benzema ne marque pas lors de cette finale, donc bien sûr Benzema sera meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Et toujours avec Benzema, j'avais déjà montré, c'était à peu près il y a 2-3 semaines, le top 10 du Ballon d'Or. Et là, il a été un petit peu mis à jour avec les derniers matchs de Ligue des Champions, tout ça. Donc toujours Benzema, toujours le numéro 1 pour le journal Goal, les gars. C'est toujours Benzema qui mérite bien sûr ce Ballon d'Or devant Salah et Mané qui avait été 5e, vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Donc maintenant, il rentre dans le top 3, il pourrait terminer 3e. On peut voir comme 2 joueurs de Liverpool, un joueur du Real, Lewandowski, on peut voir Mbappé 5e, Vini 6e, Modric 7e, ou je sais pas, Alexander Arnold pourrait terminer à la 10e position de ce Ballon d'Or. Toujours avec Karim Benzema au Real Madrid, il considère que Karim Benzema a encore au moins la possibilité de disputer 2 saisons à pleine capacité. Donc voilà, en étant titulaire, en jouant quasiment tous les 3 jours un match. Donc actuellement il a 34 ans, donc voilà, le Real Madrid aimerait qu'il joue encore 2 saisons de plus du côté de Madrid, Karim Benzema bien sûr.
un top joueur, hein. On a l'impression plus il vieillit, plus il est bon et surtout vraiment il prend soin de son corps, hein, avec des entraînements, tout ça, il fait attention à ce qu'il mange et ça se ressent bien sûr, hein, sur le terrain les week-ends. Et Séphirine à propos de Benzema, pour moi c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire, enfin c'est Benzema, à juger le dirigeant slovène, hein, c'est un joueur incroyable. Maintenant il est de plus en plus reconnu, mais il a toujours été dans l'ombre de quelqu'un. On sait bien sûr, hein, ce joueur qui lui faisait de l'ombre à l'époque, bien sûr c'est Cristiano Ronaldo. Imaginez juste la carrière de Karim Benzema sans Cristiano Ronaldo à l'époque. Bah, peut-être les gars il serait déjà peut-être, on sait pas, à 700 buts, hein, enfin peut-être pas 700, au moins 600 buts, hein, du côté du Real Madrid bien sûr, hein, Karim Benzema. Donc bon après bien sûr il a très bien pris la place, hein, de Cristiano Ronaldo en étant le leader maintenant de cette attaque madrilène. Angel Di Maria, mon contrat se termine en juin prochain. L'idée serait de terminer ici. Je ne sais pas si le club a envie que ça se passe comme ça. Il y a un pré-contrat, mais à voir si le club l'active. Sinon, j'essaierai de trouver une opportunité en Europe. Ben, c'est pas sûr, voilà, que le PSG active cette clé, enfin ce pré-contrat, en gros, de le prolonger d'une saison supplémentaire. D'après des infos, ben, il devrait quitter le club en fin de saison gratuitement. On l'annonce peut-être du côté de la Juventus, hein, pour remplacer Paulo Dybala. Et toujours avec Di Maria par rapport au sifflet contre Léo Messi qu'il a eu, hein, il y a quelques semaines. Le meilleur joueur du monde sifflé, c'est difficile à croire, mais ici les gens, les ultras, voilà, du PSG sont exigeants, ils sont très passionnés. On a été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est normal qu'ils soient déçus, c'est normal en gros, ben, que voilà, par exemple Léo Messi ou même Neymar, hein, ont été sifflés. On va parler de ce joueur, c'est Kingsley Coman pour son coup de sang lors de la 33e journée, son carton rouge, hein, il a pris un carton rouge, hein, la semaine dernière à Kingsley Coman. Donc il se voit infliger une peine de 3 matchs de suspension applicable en championnat, en coupe et sur la saison prochaine. Le Bayern peut encore faire appel, donc en gros, bah là le dernier match du Bayern, hein, qui a lieu après-demain, samedi, donc il sera suspendu, et les 2 prochains matchs du Bayern Munich, donc la saison prochaine, les 2 premières journées, il sera également suspendu. Pedro Chirivella est forfait pour le reste de la saison en raison d'une pubalgie contractée depuis plusieurs semaines. Donc il a disputé bien sûr la finale de la de la Coupe de France, et voilà, il voulait vraiment aller jusqu'au moins à la finale bien sûr, et maintenant voilà, il va se faire certainement opérer, hein, d'une pubalgie, hein, donc fin de saison pour lui. Bon après il reste seulement quelques matchs, hein, pour le FC Nantes qui a réussi de toute façon sa saison, bien évidemment avec un titre au bout. Sancho et Abraham, donc l'attaquant de l'AS Roma et le joueur de Manchester United, c'était ces derniers jours là du côté de Paris, parce qu'on peut voir la Tour Eiffel en fond d'image. On va parler de Chiellini, on parlait de Dybala tout à l'heure qui allait quitter le club, ben, lui c'est la même chose, hein. Chiellini va quitter la Juventus cet été, hein, c'est sûr et certain, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines. 2 clubs de MLS lui ont soumis à des offres concrètes, dont la franchise de Los Angeles FC. La vieille dame compte recruter un nouveau défenseur central pour remplacer numériquement son capitaine, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça pourrait être la MLS, hein, pour le légendaire Chiellini. On va parler de la finale de la Ligue des Champions africaine, aura lieu au Maroc le 30 mai prochain, là dans 18 jours exactement. Résultat des demi-finales aller, donc on peut voir que l'équipe de Wydad Casablanca s'est imposée 3-1. Donc le match retour maintenant ça sera chez eux. Et on peut voir que l'équipe de Al Ahly, l'équipe je crois qui a remporté le plus de Ligue des Champions, hein, sur le continent africain, a remporté son match 4-0 contre l'équipe algérienne de Entente des Sétifs. Donc ça pourrait faire un Wydad Al Ahly bien sûr, d'après les demi-finales aller. Donc il reste maintenant les demi-finales retour. Donc le match aura lieu au Maroc, hein, donc bien sûr ce sera un gros choc, on parlera bien évidemment. On va parler de Yaya Touré, pourrait devenir l'entraîneur des jeunes à Tottenham. Donc un journal anglais rapporte que l'ancien milieu de City était en stage cette saison avec les 18 du club et que les dirigeants ont beaucoup apprécié son travail. Donc voilà les gars, peut-être qu'il va commencer avec les U18 de Tottenham, puis après peut-être gravir les échelons. Après peut-être on pourrait le voir, hein, d'ici 5-10 ans les gars, avec une équipe, hein, d'un top championnat. Que de trophées glanés depuis son arrivée au Bayern Munich, hein, pour Benjamin Pavard les gars, c'est vrai qu'il a remporté beaucoup de trophées, hein, depuis son départ de Stuttgart. On peut voir bien évidemment la Ligue des Champions, le championnat allemand, ou même la Coupe du Monde des clubs, hein, remportée c'était l'année dernière, hein. Donc voilà tous les trophées bien sûr remportés, hein, par Benjamin Pavard. On va parler du match entre Annecy et Sedan, va se jouer à guichet fermé ce vendredi, donc demain là. 13 500 spectateurs sont attendus pour ce match de National 1, c'est énorme, hein, plus de 13 000 personnes les gars dans un stade pour un match de 3e division française. Gérard Lopez écrase tout sur son passage, hein. L'Excel Mouscron, club détenu par l'homme d'affaires luxembourgeois, vient d'être rétrogradé en 4e division belge suite à de nombreux problèmes financiers et de gestion, en espérant que Bordeaux ne connaisse pas le même sort. C'est que lui, partout où il passe, les clubs, hein, finissent dans le rouge, hein. Donc voilà, cette équipe d'Excel Mouscron les gars descend du coup en 4e division belge, hein, rétrogradée, et vous savez que c'est le président aussi de Bordeaux, hein, et Bordeaux bien sûr, hein, jouera en Ligue 2 saison prochaine.
On peut voir, voilà, c'est ce trio, les gars, de crack. Bon, ils ont percé, bien sûr, hein, quelques années après. On peut voir Schneider, on peut voir aussi, Van Persie aussi, Arjen Robben, hein, les gars. 3 légendes hein, du côté de la sélection hollandaise. Barcelone a finalisé un accord pour rendre permanent le prêt de Philippe Coutinho à Aston Villa pour 21 millions de dollars, rapporte Gérard Romero. Donc en gros, voilà, il va être vendu définitivement à l'équipe de Aston Villa pour 21 millions d'euros. Et n'oubliez pas que le Barça, les gars, l'avait acheté plus de 188 millions de dollars, hein, ce qui fait quasiment 160 millions d'euros. Hein. Donc voilà, c'est une énorme perte d'argent hein, maintenant. Donc en gros, c'est une perte de quasiment 167 millions de dollars hein, dans l'affaire Philippe Coutinho pour l'équipe du Barça. Donc ça a été un flop total, hein, que ce soit sportivement et surtout financièrement. Keylor Navas, j'espère que le Real Madrid gagnera la Ligue des Champions. Donc voilà, Keylor Navas, bien sûr, ancien joueur du Real Madrid qui a remporté 3 Ligues des Champions hein, du côté du Real Madrid. Il espère hein, que son ancien club remporte la finale contre Liverpool. Nacho renouvellera son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024 hein, pour ce joueur qui en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Du coup, il prolonge d'une saison supplémentaire hein, pour ce joueur fidèle au club. Hein. Il est arrivé très tôt du côté du Real Madrid. Bon, il n'a jamais eu vraiment une place de titulaire indiscutable, mais c'est toujours un joueur qui dépanne hein, quand on a besoin de lui. Il répond tout le temps présent, Nacho. Et voilà, le Real le prolonge d'une saison de plus. Ralf Rangnick a identifié des joueurs dont Luis Diaz, Dusan Vlahovic et Julian Alvarez pour Manchester United. Donc c'était l'hiver dernier. Lorsqu'il a demandé aux dirigeants de passer à l'action, on lui a répondu que ce n'était pas possible. Hein, donc c'est incroyable. Hein. Luis Diaz du coup est parti hein, du côté de Liverpool. Vlahovic lui est parti du côté par exemple de l'équipe de la Juventus. Et voilà, d'après les dirigeants de Manchester, voilà, c'était pas des bons joueurs. En gros, on ne pouvait pas le faire. Ils préfèrent plutôt recruter des Harry Maguire à plus de 93 millions d'euros d'investir hein, sur Luis Diaz maintenant qui fait les beaux jours hein, du côté de Liverpool. L'AC Milan, les gars, qui joue après-demain son avant-dernier match hein, de ce championnat italien. N'oubliez pas que l'AC Milan n'a plus perdu en championnat depuis le 17 janvier dernier hein, face à la Spezia. Depuis hein, ses 14 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 18 buts inscrits, seulement 6 buts encaissés, 9 clean sheets. La forteresse milanaise, n'oubliez pas le gardien, bien sûr, c'est Mike Maignan. Iago Aspas avec le Real Madrid, il y a eu des contacts après la Coupe du Monde 2018 en Russie, mais aucune offre. Il y a eu aussi des discussions avec l'Atlético quand Griezmann est allé au Barça. J'ai de bonnes relations avec la direction sportive, donc on peut voir quoi l'attaquant Aspas aurait pu aller du côté du Real ou même du côté de l'Atlético Madrid, mais du coup il a toujours été fidèle à cette équipe de Vigo. Officiel, la FIFA indique que le match Algérie-Cameroun ne sera pas rejoué. Hein. J'avais dit que l'Algérie avait envoyé une requête tout simplement à la FIFA pour rejouer ce match et c'est officiel, les gars. La FIFA a répondu que le match ne sera pas rejoué. Bon, on s'en doutait, mais voilà, maintenant c'est officiel. Hein. Le Cameroun est officiellement, on peut dire, hein, voilà, bien sûr qualifié hein, pour jouer à cette future Coupe du Monde. On va parler de ce joueur, Jean-Pascal Fontaine jouera donc son dernier match sous les couleurs Avrez au stade Océane parce qu'il est au club depuis 2007. Là, il va jouer son dernier match de sa carrière tout simplement avec l'équipe du Havre. Hein. Ça sera après-demain, c'est la dernière journée de Ligue 2, samedi à 19h. Regardez le maillot de l'Atlético Mineiro qui a annoncé la sortie d'un nouveau maillot créé par un fan. Celui-ci est disponible sur la boutique officielle du club. Hein. S'il y en a qui veulent se faire plaisir, hein, voilà ce maillot tout noir, le coq sportif vraiment magnifique avec des reflets argentés. Donc c'est sûr, si vous voulez vous l'offrir, hein, c'est sur la boutique officielle de l'équipe de l'Atlético Mineiro, une équipe au Brésil. Et on peut voir que le maillot a déjà été vendu à plus de 10 000 exemplaires en l'espace de quelques minutes. Hein, voilà, pour montrer qu'il y en a beaucoup qui ont voulu s'offrir hein, ce maillot de cette équipe brésilienne. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec beaucoup de maillots, vraiment de temps en temps je vous en montre un ou deux. Là je vais essayer de vous montrer tous ceux que j'ai déjà eu hein, depuis quelques semaines. Hein. Donc tout d'abord le maillot de Dortmund, les gars, la saison prochaine, le maillot jaune et noir, le maillot domicile, le maillot tout noir, enfin côté noir et un petit peu côté gris sera le maillot extérieur du BVB. Toujours en Allemagne, les gars, le maillot du Bayern Munich, ça sera officiel, hein, ça sera ça le maillot officiel. Ils ont même joué là il y a quelques jours, hein, c'est le week-end dernier avec ce maillot bien sûr. Concernant les clubs anglais, le maillot de Liverpool, ça aussi c'est officiel, le maillot des Reds, hein, saison prochaine. Le maillot de Manchester United devrait ressembler à ça. Il n'a toujours pas été officiellement dévoilé. Mais voilà, je vous montre à quoi il va ressembler, hein, ce maillot des Red Devils. Concernant le maillot de Arsenal, il va ressembler à ça. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à celui de cette année. Voilà, ça sera celui-là. Adidas, toujours Emirates Fly Better. Le maillot de Manchester City, les gars. Donc il n'a toujours pas été officiellement dévoilé. Mais voilà, les photos ont déjà fuité. Donc voilà, avec quoi jouera le maillot de Erling Haaland, à la nouvelle recrue, bien sûr. Donc notez que les cuissons seront au milieu. Hein. Je crois qu'avant il était sur le côté. Donc voilà le maillot bleu et le maillot extérieur hein, sera un maillot rouge et noir, hein, ce maillot de Manchester City version extérieure. Chelsea, les gars, ça sera ce maillot là tout bleu avec le sponsor toujours un 3 et le col sera de couleur blanc. Voilà pour ce maillot des Blues. Concernant Tottenham, les gars, ça devrait être ça le futur maillot de l'équipe des Spurs hein, pour la saison prochaine avec le col bleu et jaune.
Concernant les clubs français, bon, j'en ai pas beaucoup là qui ont été dévoilés. Le PSG, on sait déjà que ça sera ça. Il y a juste le sponsor qui va changer. Ce sera pas Accor Live Limitless. Donc ça devrait être Qatar, les gars, Qatar Airways, qui devrait être le sponsor du PSG saison prochaine. Et l'équipe de Toulouse, les gars, vu qu'ils montent, vous savez, en Ligue 1, donc ça sera ça, eux, c'est officiel, leur futur maillot. Donc concernant le maillot, par exemple, Marseille, Lyon, même Monaco, pour l'instant, j'ai vu aucune fuite qui est sortie. Donc pour l'instant, voilà, c'est juste ces deux clubs français. Concernant les maillots espagnols, donc voilà, le Real Madrid, voilà, je vous le montre depuis, j'ai l'impression que celui-là, ça fait depuis novembre que je vous le dévoile, les gars. Donc maintenant, il est même en boutique, dans quelques boutiques Adidas, le maillot domicile, le maillot extérieur, un maillot violet. Concernant l'FC Barcelone, ça sera ce maillot, bien sûr, qui sera dévoilé très prochainement avec le nouveau sponsor, vous savez, Spotify. Donc voilà le maillot Blaugrana. On peut voir par exemple les dates quand ils seront annoncés et en vente. Donc le maillot, je dis rouge, comment dirais, bleu et noir sera le maillot domicile. Le maillot jaune sera le maillot extérieur et le maillot blanc avec la croix rouge et bleue sera le troisième maillot du Barça pour la saison prochaine. L'Atlético, leur maillot devrait ressembler à ça. Saison prochaine, plutôt pas mal, les gars. Je le trouve plutôt beau, on va dire, ce maillot des Colchoneros. Du côté de l'Italie, la Juventus, les gars, le maillot de la Juve version domicile devrait ressembler à ça. Le maillot, le troisième maillot, les gars, de la Juventus devrait ressembler à ça. Donc il devrait être tout noir, c'est que le sponsor Adidas, les cuissons, tout, même le Jeep, les gars, tout est en noir, même les barres Adidas. Donc voilà, ce sera un maillot tout noir, le troisième maillot de cette équipe de la Juventus Turin. Concernant les autres clubs de top 5 en championnat, donc par exemple aux Pays-Bas, l'Ajax, les gars, ça devrait être ça. Qui ressemble énormément à celui de cette année. Mais bon, voilà, il n'y aura quasiment aucune modification. Et concernant le maillot extérieur, donc là, c'est domicile, bien sûr, le maillot extérieur de l'Ajax Amsterdam. En Turquie, les gars, le maillot extérieur du Galatasaray saison prochaine. Toujours pas le maillot domicile qui sera certainement là, une couleur orange et rouge, comme souvent. Mais le maillot extérieur, les gars, sera de couleur noire dominant. Cette fois-ci, les maillots pour la Coupe du Monde. Bien sûr, la Coupe du Monde qui arrive là très prochainement. Donc le maillot domicile du Mexique pour la Coupe du Monde aurait fuité. Donc ça devrait être ça, le maillot mexicain, voilà, pour cette future Coupe du Monde. Donc toujours un maillot tout vert, bien sûr. On peut voir juste que le sponsor Adidas, donc il y a juste les 3 barres Adidas et non l'écriteau Adidas qui devrait être sur ce maillot. Donc le maillot, ça c'est pas le maillot de l'équipe de France, le maillot de match, mais ce sera le maillot d'entraînement que j'ai présenté il y a quelques jours. Donc bien sûr on le met dans cette rubrique. La même chose, les gars, donc le maillot français, la même chose aussi pour le maillot brésilien. Donc c'est quasiment les mêmes, vu que c'est les deux sponsors, c'est Nike. Donc là c'est les maillots d'entraînement, bien sûr, pour l'équipe de France et pour l'équipe brésilienne. Et le dernier maillot, c'est celui de l'Argentine, le maillot de Léo Messi pour cette Coupe du Monde. Il devrait ressembler à ça. Donc voilà, les gars, tous les maillots dispo que j'avais bien sûr à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.